Si tu es chargé, viens à lui. Si tu es brisé, viens à lui. Viens à Dieu le Père, viens par son Fils, viens par son Esprit, il te rendra libre. Oh, allez, viens. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre émission Présence protestante sur la première. Nous parlerons de l'Ascension aujourd'hui avec nous deux invités. Éric Denimal, pasteur, auteur, théologien, conférencier, journaliste, et avec nous Bruno Jousselin, le pasteur de l'Église protestante unie de Belgique du Musée à Bruxelles. Bonjour messieurs. Bonjour. La thématique qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est l'Ascension. Éric Denimal, 40 jours depuis Pâques, 40 jours de tentation pour Jésus, 40 ans dans le désert. Est-ce que ce chiffre 40 vous parle en cette période particulière ? Surtout quand on sort de quarantaine ou presque. Oui, bien sûr. Moi, j'aime bien noter ces détails de chiffres parce que dans la Bible, on a aussi un enseignement au travers de cela. Alors, bien sûr, les 40 ans dans le désert, les 40 jours de Jésus aussi dans le désert, avec la tentation au début de son ministère, et puis tout à la fin de son ministère aussi, entre la résurrection et l'ascension, encore 40 jours avant de passer le relais, de la même façon que Moïse, après 40 ans, doit passer le relais pour une conquête, la conquête de Canaan, la terre promise, alors que Jésus, de son côté, provoque aussi une conquête, aller par tout le monde jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, il transmet aussi. Et puis, une assurance, quelque part, me semble-t-il, à savoir une présence permanente, c'est du Saint-Esprit. Alors là, il faudra attendre encore 10 jours de plus pour la Pentecôte. Et puis, se rendre compte aussi que la Pentecôte, ça correspond dans le calendrier juif à la fête des moissons, sauf erreur, et puis aussi au don de la loi. Moïse, dans le désert, reçoit les tables de la loi, et dans le calendrier juif, la commémoration du don de la loi, la réception de la loi, correspond aussi à la Pentecôte. Donc il y a d'un côté le désert, la loi, de l'autre côté il y a après un désert le Saint-Esprit. Il y a toutes sortes d'alignements de planètes là qui sont assez intéressantes et sur lesquelles j'aime bien réfléchir parce que sans doute il y a la nécessité d'un rappel, des petits clins d'œil de la part de Dieu pour que l'on puisse saisir un certain nombre de choses. Puisque 4, c'est le chiffre de la création. On va trouver les 4 éléments, terre, air, feu, et le vent, ou je sais plus, j'en oublie un. Mais il y a les 4 éléments, et l'eau, voilà. Et ce sont les éléments de la nature. Donc 4, c'est le temps que l'homme met à se forger aussi. C'est le temps de l'homme. C'est ça qui est intéressant aussi. Avec un 0 derrière, parce que c'est un temps un peu long. Alors évidemment, pour vous, Bruno Jousselin, lorsqu'on parlait hors antenne en préparant cette émission, vous nous disiez que la période entre l'Ascension et la Pentecôte, c'est le départ du Christ, la venue de l'Esprit Saint. Pour vous, c'est quelque part le temps de l'absence de Dieu, son retrait, celui de l'athéisme radical, et vous faisiez allusion à Maître Eckhart. Quelle est votre position par rapport à cela ? Oui, j'ai toujours trouvé cette période intéressante de 10 jours. Jésus est parti, l'Esprit Saint n'est pas encore venu, Dieu, il est quelque part, mais on ne sait pas trop où, au ciel, donc ailleurs, on va dire, par rapport à la mythologie de l'époque, il est ailleurs, et du coup, les hommes sont orphelins de Dieu. Et c'est pour ça que je dis, c'est la période où Dieu est absent, c'est la période de l'athéisme le plus radical, et il me semble que ça fait partie de ce que Maître Eckhart appelle la libération. On est libéré même de Dieu. La religion n'est pas despotique. Il faut que l'homme s'assume. Et donc, Dieu laisse les hommes libres. C'est le moment où, quand on regarde les textes bibliques, la première communauté chrétienne se rassemble dans la chambre haute. Alors, ils sont en prière, mais c'est là ils vont choisir le successeur de Judas. Finalement, c'est le moment où l'homme organise sa vie de foi et sa vie en église. Et ça, Dieu laisse libre les hommes là-dessus. Alors, je ne vais pas savoir si l'église d'inspiration divine ou pas, je ne vais pas rentrer dans un débat catholique protestant là-dessus, mais ça me paraît intéressant, cette période où
Finalement, il faut que l'homme assume ses responsabilités. Maintenant, c'est vas-y, tu bosses. Jésus est venu, il a rempli son ministère, il les a accompagnés après la résurrection, et maintenant il se retire et il dit, maintenant c'est à vous, allez-y, bossez. Vous êtes libre. Alors allez-y, assumez. La liberté, c'est aussi assumer. Et je crois que ça, c'est pour ça que c'est une période intéressante. À un moment, je disais même, j'avais prêché un jour comme ça dans un dimanche entre l'Ascension et la Pentecôte, le seul dimanche qu'il y a, en disant, on ne devrait pas se réunir pour célébrer. Il n'y a pas de raison. Dieu s'est retiré, alors on devrait faire autre chose qu'une célébration. Bon, bien sûr, quand je dis ça en face de paroissiens, ils sont un peu surpris. Et puis j'ai développé, bien sûr, mais c'est ça, être responsable de. Une réaction, Éric de Nimal? Oui, ce que j'aime bien dans cette idée-là, c'est cette absence de Dieu. En fait, il y a deux absences, semble-t-il. Il y a l'absence juste après la crucifixion et avant la résurrection. Il y a 3 jours d'absence, 3 courts jours d'absence. Et là, c'est la panique générale. Cette absence-là, l'homme n'arrive pas à l'habiter, pour reprendre un petit peu l'idée que développait Bruno. Mais l'autre absence, la deuxième absence, entre l'Ascension et la Pentecôte, cette absence-là, elle est habitée parce que entre-temps, il y a eu une espèce de séance de rattrapage pendant 40 jours. Jésus est revenu, il s'est représenté auprès de ses disciples et il a habité cette absence, il a habité ce gouffre en quelque sorte. Ce qui fait que quand il s'éloigne à nouveau pour l'Ascension, là il s'éloigne vivant, et dans l'attente de la Pentecôte, ce temps qui est là va être un temps où, effectivement, il va y avoir une espèce d'organisation. On va remplir un petit peu ce temps en attendant la promesse de ce consolateur qui doit venir et qui viendra de façon assez tonitruante. Donc ça, c'est aussi intéressant de noter ça. De quelle façon, finalement, nous habillons nos absences? De quelle façon nous les remplissons? Est-ce que c'est par la panique ou est-ce que c'est par l'espérance? On retrouve ça chez les rabbins. Ça s'appelle le tzimtzum dans le judaïsme, le retrait de Dieu. Dieu se retire, le retrait. Il y a une très belle image quand on parle du retrait de Dieu, et quand les rabbins en parlent, ils disent il y a 3 Torahs dans l'histoire. Il y a la Torah, la loi, la parole de Dieu que Dieu seul connaît, qui est dans son cœur, où c'est finalement la Bible, sans les séparations des mots. Tout est accroché. Et c'est complètement illisible, bien sûr, pour nous les humains. Et après, il faut qu'il y ait ce qu'ils appellent la Torah, la loi de Moïse. C'est celle que Dieu donne à l'homme. Et là, il a mis des espaces entre les mots, entre les paragraphes, on va mettre comme ça, et ça donne nos Bibles actuelles. Et le sens est né du vide. S'il n'y a pas de vide, il n'y a pas de sens. Il faut cette absence, il faut ce creux, et c'est dans le creux que le futur peut arriver, et que la compréhension, que le sens peut survenir. Et après, il y a une 3e Torah, c'est celle, 3e loi, 3e parole de Dieu, c'est celle qu'on découvrira dans le royaume. Et là, on va tout comprendre. Parce que pour l'instant, on débat dessus, mais donc, on peut pas tout comprendre. Mais c'est pareil, cette période entre l'ascension et la Pentecôte, c'est ça. C'est ce retrait, c'est ce vide, ce creux, et comme disait Eric, qui permet de construire positivement parce qu'il n'y a pas la panique. Parce qu'il y a une promesse derrière, il y a une certitude, et du coup, on peut avancer. Alors, juste parlant de ce vide qui permet la construction finalement, ou la vie même, le vide qui permet la vie, c'est une formule qui est intéressante. Ce serait intéressant aussi de voir de quelle façon nous avons rempli notre vide pendant toute cette période de confinement. Parce que les disciples aussi ont été confinés quelque part dans cette chambre haute. Et il y a plein de choses comme ça qui me semblent assez intéressantes. Encore une fois, ce sont pour moi des clins d'œil qui nous permettent de réfléchir et de reprendre en main les événements. Parce que la pandémie a obligé le monde entier à se figer et à réfléchir. Arrêtez et sachez que je suis Dieu d'une part, mais aussi arrêtez au jour du malheur, réfléchissez. Et donc tout ça c'est assez intéressant. Et moi, je suis parfois un peu frustré parce que je voudrais avoir encore un peu plus d'informations dans le texte biblique pour justement remplir ce vide. Et je suis obligé de l'imaginer. Par exemple, j'ai une grosse frustration. Jésus revient après la résurrection. Jésus revient 40 jours auprès de ses disciples. Or, quasiment, on n'a rien de ces 40 jours comme information. Les évangélistes n'écrivent pas grand-chose là-dessus. Personne n'écrit beaucoup là-dessus, alors que ces 40 jours-là sont une espèce de
de huis clos, Jésus et les disciples, qui préparent la conquête, la conquête du monde avec la bonne nouvelle. Et j'aurais aimé que Pierre, peut-être pas Pierre, mais en tout cas ceux qui ont déjà écrit l'Évangile et qui étaient des disciples, parce que Matthieu et Jean, par exemple, nous expliquent un peu davantage ce qui s'est dit pendant cette période-là. Or, je n'ai qu'un silence. Et ce silence qui me frustre m'oblige en plus à réfléchir finalement pourquoi est-ce qu'on ne nous donne pas les indications? Parce que c'est à nous de trouver l'étape suivante, c'est à nous de la construire. Et finalement, dans un sens, heureusement que nous n'avons pas d'informations sur ces 40 jours où il y aurait eu une séance de rattrapage de l'enseignement de Jésus, ou je ne sais pas quoi, une stratégie mise en place pour la conquête du monde, j'en sais rien. On n'a pas ces informations-là. Ce qui fait que moi, aujourd'hui, en face du monde vers lequel je dois aller avec une bonne nouvelle, je suis dans la même situation. Il me faut inventer cette annonce, cet avenir qui doit se construire et qui ne doit pas rester vide. Alors pour conclure, parce que le temps passe de plus en plus vite, est-ce que l'ascension en tant que telle est encore pertinente aujourd'hui? Est-ce qu'il est bon de s'en souvenir? Et si oui, pourquoi? Je vous laisse à chacun de conclure. Moi, je dirais, l'ascension, c'est une fête qui nous embête, surtout les protestants. Jésus qui monte au ciel. Puis en fait, aujourd'hui, on va dans le ciel quand les avions pourront à nouveau décoller, on va sur la Lune, on ira peut-être un jour sur Mars, ailleurs. Donc, aller au ciel, l'image n'est plus la même qu'à l'époque. Et je préfère dire, voilà, il a été enlevé de la vue des siens par une nuée, donc par un truc mystérieux. La nuée, c'est mystérieux. Très bien, gardons le mystère. Et j'aime beaucoup ce mystère parce que c'est ce qui permet d'avancer dans la vie. S'il n'y avait pas de mystère, s'il n'y avait que des certitudes, on serait des ordinateurs programmés, puis il y aurait rien. Non, mais j'ai une part de liberté, une part à assumer. C'est ça qui m'intéresse. C'est cette part d'incertitude qui me permet d'avancer et d'aller. Si je sais la destination, je m'ennuie. Par contre, le chemin, c'est ça qui est intéressant. Et là, on est dans la mise en route, le chemin, et Dieu nous laisse libres. Et ça, c'est passionnant. Éric? J'ai commencé tout à l'heure en parlant de Moïse. Le départ de Moïse est aussi très, très spectaculaire, très, très, très mystérieux. L'enlèvement, en quelque sorte, ou l'enterrement de Moïse est quand même quelque chose de très mystérieux, de la même façon qu'il y a l'enlèvement de Jésus de façon très mystérieuse. Bruno vient de le rappeler. Mais ce dont je me souviens aussi, c'est qu'il y a eu une espèce de retour de Moïse. Moïse est revenu au moment de la transfiguration, et puis il y a une promesse d'un retour, c'est le retour de Jésus. Et moi j'aime bien, puisqu'il y a eu un retour de Moïse, peut-être qu'il y aura aussi, de façon plus spectaculaire encore, le retour de Jésus. Pourquoi pas? Cette émission touche à sa fin. Merci Éric Denimal de vous être joint à nous depuis Valence. Vous êtes auteur, pasteur, théologien. Merci aussi à Bruno Jusselin, pasteur au sein de l'EPUP de Bruxelles Musée. Merci d'avoir animé ce débat et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On se retrouve très bientôt. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site ovio.be ou bien encore sur le site de l'Association protestante de radio et télévision www.aprt.be. Au revoir. Tu es de toute éternité, le roi qui règne en majesté. La création chante ta renommée. Tu es de toute éternité. Tu es de toute éternité. D'âge en âge, Dieu de fidélité. À jamais je te célébrerai. Devant ta grâce, je suis émerveillé. Ce qui t'admire, ce qui est pur et vrai, ce qui est bon et parfait, je trouve en toi.